Depuis le 9 octobre 2024, le gouvernement fédéral du Canada a encore lancé une fois de plus une loi. Cette loi est sortie et c'est entré en vigueur le 9 octobre. Donc nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, ça fait quelques jours que c'est sorti. Et laisse-moi te dire, il y a déjà des pays qui sont en train de payer le prix. Quand on parle de payer le prix, qui sont entrés dans la ligne rouge, qui se verront bientôt interdits de résidence permanente. Dans cette vidéo, je vais te parler de cette restriction. Je vais te parler ensuite de comment esquiver ou comment contourner ou comment faire pour sortir de cette liste. Donc mon frère, ma soeur, si tu as encore le rêve, le projet d'immigrer au Canada en 2024-2025 et avec ta famille, laisse-moi te dire qu'après le jingle, je vais te faire le Congo ça. Ne bouge pas. On se prend après le jingle. Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien et qu'il ne t'arrive que des choses bien. C'est qui? C'est Papa Joël, Papa Nakongosa. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu arrives ici, sache qu'ici, on parle d'immigration. On trouve les projets d'immigration, les opportunités, on vient, on partage avec la grande communauté. On parle de l'entrepreneuriat et du développement personnel. On aide, on consulte et on accompagne tous ceux qui désirent faire leur projet d'immigration ou entrepreneuriat. Le Canada vient de mettre un pays africain, c'est-à-dire le Cameroun, dans la liste rouge. Je dis bien dans la liste rouge des pays que bientôt ne pourront plus faire la résidence permanente. Je vais te parler de ça, mais avant ça, j'offre encore une fois de plus à 2 membres de cette communauté un CV gratuit et une lettre de motivation qui va les permettre d'aller postuler comme travailleurs étrangers. Parce que la dernière fois, j'ai offert une liste de 500 entreprises. Donc, si tu as déjà ta liste et que tu n'as pas ton CV, mon frère, laisse-moi te dire que je t'offre un CV. Mets juste en commentaire mon CV et le reste sera un détail. Mon équipe va s'occuper de toi. On regarde la dernière personne qui a gagné le CV et on revient derrière. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de recevoir mon CV bilingue. Donc je vais poursuivre tout à l'heure. Le vie entier tourné, entier lombe, chaque jour le matin, tout entier. Je viens depuis la Côte d'Ivoire, je viens d'avoir mon CV. Et j'ai reçu sur les lignes gratuites, tout est gratuitement. CV bilingue, un côté en français, un côté en anglais. On va poursuivre gratuitement, oui, que c'est faux, c'est de l'arnaque. On s'en fout, nous on poursuit. Je vous disais que le gouvernement canadien vient de mettre le pays Cameroun dans tous les ressortissants camerounais seront désormais tamisés. C'est-à-dire quoi tamisés? Vous savez, en 2023, les statistiques ont démontré, c'est pas moi qui dis, mais c'est le journal. On va rapidement ensemble je vais relire ce qui apparaît sur ce journal. Je vais mettre le lien, vous-même vous allez aller lire. C'est pas moi qui dis. Comme j'étais en train de dire, on va relire. 12% des immigrants permanents au Québec ont pour pays d'origine le Cameroun. Extrait du journal télé, bulletin d'information canadien, indique qu'en 2023, 12% des immigrants permanents au Québec ont pour pays d'origine le Cameroun, faisant de ce pays le deuxième pays après la France qui possède 13% à la même date après vérification auprès de l'Institut des statistiques du Québec. Vous voyez même que le Cameroun arrive en deuxième position après la France avec 12% et devant la Chine, après vient l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et Haïti. Le Cameroun a eu 13 000 résidents permanents
en 2023. Ça, ce journal est sorti en mai 2024. Ok? Et c'est à ce moment que le gouvernement du Québec a pris la décision. C'est à ce moment que le gouvernement du Québec prend la décision de dire les Camerounais sont tellement nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tamiser les Camerounais. Donc, c'est-à-dire, on a directement lancé, ils ont directement lancé la loi. On va encore lire une autre presse qui est sortie ce 10 octobre 2026. Je relis avec des preuves. Je vais mettre un écran, vous allez lire. Le ministre de l'immigration et de la franchisation de l'intégration a annoncé l'entrée en vigueur d'une nouvelle mesure dans la sélection des candidats au programme régulier des travailleurs qualifiés. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est ce programme qui te permet d'avoir ce qu'on appelle la résidence permanente. Ok? Maintenant, je vais entrer, je vais te parler, je vais te faire comment vais-je appeler? Il existe deux types de résidences permanentes sur le territoire canadien. La résidence territoire du Québec, qui est encore appelé ARIMA, qui te donne accès par le programme régulier des travailleurs qualifiés. Et ensuite, on a la résidence permanente Entrée Express, qui est le reste du Canada. Je répète, il existe deux types de résidences permanentes au Canada. ARIMA, qui est la résidence du Québec spécialisée du gouvernement fédéral du Québec. ARIMA, et Entrée Express, qui est celui du reste du Canada. Donc, sachez donc que les Camerounais ont été maintenant sanctionnés de ARIMA. Ils ont été sanctionnés. Donc, tous ceux qui vont déposer les dossiers au gouvernement Cameroun. Non, on va continuer d'abord la lecture. On continue la lecture. J'entrais déjà. Ok. Un arrêté du 27 septembre 2024, paru dans la Gazette officielle du Québec du 9 octobre 2024, prévoit l'instauration d'un nouveau critère dans l'invitation des candidats à l'immigration permanente dans le cadre du programme de régulier. Désormais, par des ressortissants d'un même pays admis à présenter leur demande, la sélection par le Québec dans le cadre du PRTRT ne pourra excéder 25% de nombre total d'invitations envoyées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si aujourd'hui on a maintenant, à partir du 9 octobre, si nous avons 1000 Camerounais ou 1000 personnes, parce qu'à cause du Cameroun, on applique à tout le monde. Grâce au continent, tout le monde aura maintenant droit à 25% parce qu'on était fatigué de voir le continent et la France, les deux pays numéro 1 dans la francophonie, le Cameroun et la France. Parce que la France est en première position, le Cameroun vient en deuxième position. On était fatigué de voir la France et le Cameroun, ensuite la Chine, avoir tellement de ressortissants sur le territoire. Maintenant, ils ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé de tamiser. Si un Français ou un Camerounais ou un Chinois, ok, si ces trois pays ont envoyé peut-être 1000 dossiers qualifiés, 1000 dossiers validés, 1000 dossiers prêts à être traités pour la résidence permanente, parmi ces 1000 dossiers, on va aller juste traiter la résidence permanente de 25 personnes pour toute l'année. Donc, tout le reste de personnes qui viendront après, quand on a déjà choisi les 25%, on va vous renvoyer à l'année prochaine. C'est-à-dire, si on a 2000 Camerounais en 2025, et que si on a 1000 Camerounais, si on a 100 Camerounais en 2025, et que sur ces 100 Camerounais, on prend 25%, on prend 25 Camerounais, le reste de 75, on ne vous a pas chassé, vous restez en attente. Pour le Québec, l'année qui suit, on va vous traiter. Maintenant, l'année qui suit, c'est qu'on n'aura pas moins de 100 encore. On a encore 100. On n'a même pas encore fini de traiter les 100 de l'année précédente. On va renvoyer à l'année suivante et ainsi de suite. Ça, c'est l'une des causes que nos propres frères francophones, je ne vais pas dire africains, nos propres frères francophones, on a provoqué. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé ici du problème que le francophone a. Le francophone, lui, n'aime pas le challenge. Le francophone, lui, n'aime pas aller au-delà de sa zone de confort. Le francophone, lui, il n'aime pas pousser la réflexion. C'est pourquoi vous allez voir, le Québec ne fait que sortir des lois qui ne cesseront de nous blesser. Parce que le Québec est fatigué de voir son périmètre saturé. Je dis saturé. Or,
le Canada, ce n'est pas seulement le Québec. Le Canada, c'est le Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, les autres provinces, je vais dire, provinces francophones et provinces anglophones. Mais pourquoi nos frères on refuse encore et encore d'aller vers ces provinces qui sont anglophones et essayer aussi notre chance? C'est la barrière linguistique qui est notre problème. Mais pourquoi on ne se met pas à l'intégration, au programme d'intégration? Programme d'intégration, c'est-à-dire étudier déjà la langue anglaise. Et même pour le Cameroun, qu'on est en train de sanctionner, le Cameroun était pays bilingue. Mais je crois que la majorité des Camerounais pourront déjà s'adapter, même depuis le Cameroun. Toi qui es depuis le Cameroun en train de regarder cette vidéo, si tu as un projet d'immigration, prépare-toi déjà à être bilingue. Et pour chuter ici, je vais encore une fois de plus relancer mon combat. Parce que beaucoup ici m'ont traité de fou, de n'importe quoi. Mais je sais que c'est un combat, demain vous allez me donner raison. Isolons le Québec. Entrée Express est là. Arrima, c'est un programme du Québec. Entrée Express, c'est un programme du reste du monde. Avec Entrée Express, tu peux te domicilier où tu veux. Tu peux rester sur tout l'étendue du territoire canadien. Si ton problème c'est la langue, tu peux aussi commencer dès maintenant à te mettre projet de langue. Si ton problème peut-être c'est le travail, tu dis que tu n'as pas, j'offre encore une deuxième fois la liste des 500 entreprises du Nouveau-Brunswick. Je dis, j'offre encore une nouvelle fois la liste des 500 entreprises du Nouveau-Brunswick gratuitement à tous ceux qui vont mettre en commentaire Nouveau-Brunswick 500 entreprises. Tu mets juste en commentaire 500 entreprises. Mets en commentaire 500. Même si tu as déjà reçu la liste des 500 entreprises, parce qu'on a donné, on a les témoignages là. Écoutons et puis on revient. Bonjour, chers amis. Je viens de gagner la liste des 500 entreprises qui recrutent au Canada avec Papa Nakorosa. Oui, c'est du réel. Il vient de recevoir la liste sur mon WhatsApp. Il a téléchargé actuellement, il est en train de consulter. C'est du réel, c'est pas du fake. Donc, à chaque fois qu'il balance ces vidéos, qu'il fait un jeu, n'hésitez pas, tentez. Il vient de recevoir, tout à l'heure il est en train de consulter, puis essayer de m'enrichir quoi. Voilà. Je disais qu'on a donné à nos abonnés qui ont écrit, qui sont venus nous présenter le capture. Et maintenant derrière, j'insiste, vous n'allez pas venir prendre un cadeau sans dire merci. Qu'est-ce qui va nous prouver? Qu'est-ce qui va montrer à la communauté ici que nous avons remis votre cadeau? Donc quand vous prenez le cadeau, prenez la peine de nous faire une vidéo de remerciement qui ne dure que 30 secondes et nous allons partager avec les autres. Donc mets en commentaire 500 entreprises. Et si tu as déjà reçu les 500 entreprises, sache que moi, tu vas te signaler. Moi, je vais maintenant t'offrir. Avec mon équipe, on va t'offrir la formation gratuite sur l'entretien d'embauche en ligne. Sur comment passer un entretien d'embauche avec une entreprise au Canada. On va t'offrir ça gratuit. Donc mets d'abord les 500 entreprises. Si tu as déjà eu la 500 entreprises, on va te donner le deuxième cadeau. Mes frères, mes soeurs, sachez qu'il ne se fait pas tard. Ne renoncez pas à votre projet. Les lois ne feront que tomber pour resserrer, pour nous bloquer, pour tamiser, pour faire traverser rien que les meilleurs. Et comme je vous dis toujours, c'est pas parce que la zone francophone, la province francophone est serrée que nous allons croire que le Canada est en train de fermer ses portes définitivement à l'immigration. Essayons ailleurs, essayons dans d'autres provinces. Donc, vas-y, regarde ces vidéos, partage, appelle les autres. Mets tes 500 entreprises, prends tes 500 entreprises, prends ta formation et vas-y postuler, c'est gratuit. Je suis en train de te dire, je te donne ça gratuitement. Si tu mets en commentaire 500 entreprises, tu vas te battre dans d'autres provinces. Allez, tu partages la vidéo. C'était Papa Joël, Papa Nakorosa. Seul on va vite, ensemble on va super loin. Et rendez-vous au sommet. Que le premier qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la main des autres. Allez, tu partages.